Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Nous allons voir à travers donc l'anatomie, l'histologie, la physiologie de l'os et le tissu dur de notre organisme qui nous supporte, qui donne attache aux éléments actifs de notre organisme, notamment les muscles. C'est dans ce sens qu'on appelle un tissu de soutien en constant renouvellement et qu'il assure trois fonctions principales. La mécanique et la locomotion, ça n'est pas en tant qu'élément actif de la locomotion, mais comme étant un élément passif qui donne attache aux éléments actifs, à savoir le muscle. Et les métaboliques, c'est la réserve organique du calcium et du phosphore qui sont à l'origine de la solidité, de cette dureté qu'a le tissu osseux. Mais aussi une fonction hématopoïétique qui est à l'origine de la lignée sanguine. C'est un ensemble de petites pièces osseuses plus ou moins grandes qui s'articulent les unes aux autres, constituent la stature, l'architecture globale de notre organisme. Chaque os est constitué d'une partie importante d'os cortical qui donne la solidité et d'une partie centrale trabéculaire qui assure surtout une fonction mécanique, mais surtout une fonction métabolique parce que c'est le siège de stockage de ce calcium-phosphore. C'est un élément de protection et de soutien. Sa fonction métabolique principale, c'est l'homéostasie calcique, l'équilibre calcique et phosphocalcique. Que l'os soit long, court ou plat, il est constitué de deux matières, de deux structures. Corticale, qui occupe un volume de 80% de notre os, et spongieuse interne, qui se trouve dans l'essentiel des os courts et des os plats, et se trouve au niveau des épiphyses, au niveau des os longs. L'os a une structure essentiellement trabéculaire. C'est cette structure trabéculaire qui lui donne une architecture adaptée à ses fonctions. L'os cortical, ils sont à la fois différents sur le plan structural et sur le plan de la fonction. Mais ils ont les mêmes éléments constitutifs. Les cellules, les ostéocytes, ostéoblastes, ostéoclastes, la matrice qui est constituée par le tissu conjonctif et les minéraux représentés essentiellement par le couple phosphore-calcium. La structure microscopique de l'os est constituée par un os cortical qui occupe un volume de 80% et un os trabéculaire qui occupe par conséquent un volume de 20%. Mais sur le plan fonctionnel et sur le plan de la surface, 80% de la fonction de l'os est assurée par l'os trabéculaire et 80% du métabolisme assuré par l'os trabéculaire. Diapo. Voilà une structure microscopique de l'os, de la périphérie à l'intérieur, dans un os long. On a un périoste qui assure le renouvellement périphérique de l'os, qui assure le développement en épaisseur de l'os et qui assure la protection de l'os. Puis sur l'os cortical, formé sous forme de cylindres de cellules osseuses concentriques, réalisant ce qu'on appelle des ostéons. Ces ostéons sont longitudinaux selon la trame conjonctive de cet os. Il est centré par un canal central réuni par des canaux transversaux, ce sont les canaux de Havers et de Volkmann qui donnent accès au vaisseau de l'os. C'est ce système vasculaire de l'os réunit le système médulaire et le système périphérique. Diapo. Alors, l'os spongieux. Le spongieux, c'est d'un tissu osseux qui a la même structure histologique que le tissu compact. Mais il est organisé selon des lignes de force. Ce sont les contraintes subies par l'os qui orientent ce système trabéculaire. C'est dans ce sens qu'il joue à la fois un rôle métabolique de réserve phosphocalcique et un rôle mécanique de
d'orientation des forces mécaniques. Il est très dense chez le sujet jeune, il est lamellaire, il entoure des cavités osseuses qu'on appelle donc les cavités trabéculaires dans lesquelles est formée la moelle osseuse. Diapo. L'histologie de l'os est constituée de deux types de cellules principalement. L'ostéoblaste, ce sont les cellules formatrices, et les ostéoclastes, ce sont les cellules destructrices, entre guillemets, parce que c'est une résorption osseuse qui s'attache à détruire la cellule morte et pas la cellule physiologique vivante. Diapo. Elle a une ostéoclaste de forme globulaire, les ostéocytes et l'ostéoblaste de forme fusiforme. Diapo. La différenciation, les ostéoblastes dérivent de cellules mésenchymateuses, ces cellules primitives qui ont une différenciation à plusieurs rayons, dans plusieurs sens. Les cellules mésenchymateuses peuvent donner les chondrocytes, les ostéocytes et les adipoccytes. Sur 100 cellules mésenchymateuses, seule une vingtaine arrivent au stade d'ostéocytes. À chaque niveau de développement, une partie de ces cellules se transforme en adipocytes qui remplissent les vides qu'on peut appeler les vides osseux, le canal médulaire et une partie des cellules trabéculaires. La matrice osseuse, les cellules osseuses ne sont pas libres, c'est pas elles-mêmes qui forment le tissu osseux, mais c'est surtout la trame conjonctive constituée essentiellement de collagène de type 1. C'est l'ostéocyte ou l'ostéoclaste sont situés à l'intérieur de cette trame dure, de ce tissu conjonctif dur qu'on appelle le collagène qui occupe, le type 1 occupe 85 à 90% de la trame osseuse. Les protéines non collagéniques occupent 10 à 15% de la matrice osseuse. Et enfin, les minéraux, notamment le couple calcium-phosphore. Pour l'ostéoformation, plusieurs facteurs interviennent dans l'ostéoformation, dont les facteurs de transcription de la différenciation des ostéoblastes, les facteurs de croissance des ostéoblastes, les agents hormonaux, les agents pharmacologiques et les récepteurs membranaires. Diapo. Le remodelage. L'os est en perpétuel renouvellement. C'est le tissu le plus actif de notre organisme. Il se forme donc d'ostéoblastes qui arrivent au stade d'ostéocyte, mais ils ne sont pas organisés de façon correcte pour répondre aux contraintes mécaniques que subit l'os. À ce moment-là, donc, il y a un phénomène de remodelage, de résorption-formation qui permet d'optimiser l'os à ses fonctions, notamment mécaniques. Et ce remodelage passe par 3 phases. La phase d'activation des ostéoblastes en premier lieu, ensuite la phase de résorption assurée par les ostéoclastes, et enfin la phase de formation assurée par les ostéoblastes. La résorption osseuse, elle passe aussi par 4 phases. La phase d'activation des ostéoclastes qui se place au niveau d'un contact de l'os à renouveler. Ensuite, la résorption qui passe par plusieurs phases elle-même, la formation de lacunes, la destruction de l'hydroxyapatite qui va permettre l'acidification du milieu et pour libérer le calcium et le phosphore. C'est le couple calcium-phosphore qui entraîne l'activation des enzymes protéolytiques. Ce sont ces enzymes protéolytiques qui permettent la destruction des cellules osseuses arrivées au vieillissement. Ensuite, la phase d'inversion-réversion. Les ostéoclastes seront remplacés progressivement par les ostéoblastes qui vont par la suite reformer de l'os nouveau. C'est en passant par les macrophages. Les macrophages, ils permettent de lisser, de détruire tout ce qui reste des structures osseuses laissées par les ostéoclastes pour laisser place aux ostéoblastes qui vont combler les fonds des lacunes et former de l'os nouveau. Okay. Voilà donc un schéma de la résorption osseuse. Les ostéoclastes dérivent du même type cellulaire que les macrophages.
Ce sont les monocytes et comme pour les tissus aussi hématopoïétiques. Ils ont un récepteur. Seuls, elles ne peuvent assurer la fonction de résorption. Il faudra qu'elles soient activées par ce système de facteurs nucléaires qu'on appelle les RONC et les RONC-L. Les RONC sont la présence des activateurs de ces enzymes ne peuvent fonctionner. Il faudra qu'il y ait donc que le récepteur des facteurs nucléaires soit activé par d'autres facteurs nucléaires pour que l'ostéoclaste devienne active. Une fois l'ostéoclaste est active, à ce moment-là, la résorption pourra commencer. Une fois la résorption terminée, le processus de formation de l'os est assuré, est entamé par les ostéoblastes qui vont combler ces lacunes osseuses. Les facteurs, il y a plusieurs facteurs qui modulent la résorption osseuse, les cytokines et les facteurs de croissance, les cytokines monocytaires activatrices des ostéoclastes, les facteurs de croissance, les facteurs inhibant l'activité et stimulant l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire donc des cellules osseuses. L'ostéoprogérine, c'est l'élément principal d'activation des RONC, des ligands qu'on appelle donc les facteurs nucléaires B, et les hormones et des agents pharmacologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.